elle a seulement WhatsApp, c'est tout. Elle a seulement WhatsApp? Oui, oui. Écoute, si vous lui proposez du sérieux, d'aller rencontrer ses parents, si elle veut pas vous tourner la page. Mais en tout cas, vous pouvez pas dire, surtout, ne dites surtout pas que elle n'a jamais aimé Ouais. ça, enlevez ça de votre tête. Les femmes, on est des vraies... vous pouvez peut-être, à l'église, là, elle a déjà peut-être quelqu'un. Pour refuser comme ça, là, elle a peut-être déjà quelqu'un à l'église, là, que vous connaissez pas. En tout cas, elle veut En pas de tout cas, vous. sur ça, moi, Pardon? j'ai déjà eu même avant même le pasteur, je lui ai exposé les cas et tout. Bon, même le pasteur m'a dit, bon, vu que la sœur te dit que bon, priorité c'est études et tout, si tu vas patienter, qu'elle finisse ses études, bon, je ne sais pas, c'est ce que le pasteur m'a dit et tout. Écoute, bon. Et comme, en tout cas, là, soit tu passes, ou bien tu prends un coaching et puis tu m'en dis plus. Là, je trouve que c'est un peu compliqué. Ok? Tu prends un coaching, ou bien tu m'en dis plus. Là, je trouve que c'est un peu bizarre. Ok? Oui, madame. Ça, il y a des histoires, des fois, c'est bon. Déjà, quand. Moi, je veux bien. Allô? 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 Oui, allô, maman, bonsoir. Oui, bonsoir. Parlez un peu plus fort, hein, s'il vous plaît. Je peux avoir le nom? Le Joker, le Joker. Vraiment. C'est Max, madame. Vous m'écoutez? Ah non, 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 non. Toi, je t'avais déjà eu des histoires qui reviennent. Allô? Non, jamais, jamais. Moi, je suis jamais monté. Hein. Parle un peu plus fort. Parle un peu plus fort, pardon. Je dis que je suis jamais monté, c'est la première fois. Ah, ok. Bah, t'as quel âge, Joker? Bon, j'ai 30 ans. Parle un peu plus fort. 30 ans, c'est ça? J'ai 30. Ouais, 30 ans. Ok, c'est quoi le problème, Joker? Bon, en effet, c'est qu'il y a une fille dans ma classe et elle me plaît bien. À 30 ans dans ta classe? Tu as redoublé Ouais, combien de je suis fois? étudiant. T'es Non, étudiant à 30 ans? Je suis retourné à l'école. Ouais. Dans ta classe? Ouais, je suis en Europe, je suis retourné à l'école. Mais parle un peu plus fort. Mais je parle fort. Tu es en Europe? Ouais. Avec l'indic... Ouais, justement parce que j'arrivais pas à vous joindre avec le numéro mon numéro personnel en fait. J'ai dû utiliser le numéro du Cameroun. Ok. Donc avec le numéro d'ici, ça passait pas. Ouais, ça passait pas. Ok, donc vas-y Joker, dis-moi. Bon, je disais, il y a une fille dans ma classe, elle me plaît bien. Et Bon, le truc, c'est que elle est déjà venue chez moi 2 fois et hier, elle était encore avec moi et quelque chose s'est passé vraiment. J'ai été un peu stupéfait. Parce que chez moi, tout le temps, il y a de l'alcool. Quand elle vient, elle a quel âge? la première fois, bon, elle a 25 ans. Oui. Oui, et elle est arrivée, elle a trop bu. Elle ne se contrôlait plus. Elle était différente de la personne que je connaissais d'habitude en classe qui était très calme. Et je suis une fille quand même que je cultive depuis peu. Mais en classe, vraiment, je sais pas comment je vais dire ça. Je suis beaucoup plus discret. Donc, quand elle est arrivée, on essaye de discuter, mais tout le temps, elle essaye de me renvoyer dans la case amie. C'est ce que je veux pas. J'aimerais savoir s'il y a une technique pour sortir de là. Mais quand elle a bu, elle se laissait aller. Et je voulais pas abuser. C'est justement ça le problème. Il était quelle heure? Bon, pratiquement 23 heures comme ça. Vous avez fini les cours à quelle heure? Bon, c'était pas après les cours. Elle est juste venue, elle se baladait, elle m'a dit qu'elle est proche de chez moi, elle est venue me voir. Avec la canicule là? Ouais, c'est ça. Vous avez bu quoi? Bon, il y avait de la vodka ici.
Elle Et se c'est pas la baladait première où? fois, vu qu'elle aime bien, oui, vu qu'elle aime bien la vodka, c'est pas la première fois qu'elle vient. Et l'habitude, elle fait toujours à chaque fois qu'elle vient ici. Mais elle vient jamais chez toi, c'est la première fois. Comment tu sais qu'elle aime la vodka? Non, elle est déjà venue, c'est la troisième fois qu'elle vient chez moi. La troisième Mais fois, la mais alors, première fois, ouais, la première fois, elle était avec des amis. Et la deuxième fois, elle était avec une copine. Et ça, c'est la troisième fois, elle est venue toute seule. ben si elle vient 3 fois et puis tu ne fais rien, pourquoi tu me demandes? Ben, le truc, c'est que, vu que j'essaye, elle me renvoie de la case amie. Je sais pas si je dois insister ou bien je dois laisser Ben tomber. comment Comment est-ce ça que je fais te... pour sortir? Ben, et puis quand elle vient chez toi, pourquoi tu la fais boire? Non, en fait, elle me dit qu'elle vient chez moi parce qu'elle a de la vodka. C'est quoi sa couleur de peau? Bon, elle est noire, c'est une noire. C'est une africaine. Qui boit de la vodka comme ça, on dirait Gorbatchev. Ouais, justement, parce elle a presque fini une demi-bouteille hier. Ah, écoute, c'est facile. Si tu n'arrives pas à faire ça, ça veut dire que toi, il faut que tu prennes du coaching. Comment tu n'arrives pas à prendre une fille qui boit de la vodka comme ça? Tu viens me demander. Bon, bref, le Joker là, vraiment. Regardez, regardez-moi des gens comme ça. Regardez-moi des gens comme ça. Il a inventé une histoire. Mais avec mes questions, il fallait qu'il trouve les idées au fur et à mesure. Il fallait qu'il trouve des idées au fur et à mesure. Il a inventé une histoire. Bon, il y a quelqu'un qui n'arrête pas d'appeler là. Ah, mais le Joker là, il a inventé une histoire. Mais il fallait qu'il fasse travailler la tête. Parce qu'il fallait qu'il trouve des idées au fur et à mesure, au fur et à mesure. 25 ans, vodka, 26 ans. Elle est venue 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais bon. Ça fait... Il y a une personne qui n'arrête pas d'appeler. Allô? Allô, TPK, bonsoir. Bonsoir. Depuis Abidjan, hein, je vous appelle depuis Abidjan. Ah oui, vous avez déjà appelé, hein? Oui, c'est le même Albert. Ah, ok. Parce que quand j'ai vu le profil, je me suis dit non, le profil là, je le connais, c'est mon ami Albert qui était monté pour remonter les bretelles. Je vous lance toujours l'invitation pour venir à Abidjan, hein. C'est la plus belle ville d'Afrique. Hein. Ah non, mais moi je viendrai à Abidjan. Vous savez déjà pourquoi je viendrai à Abidjan? Pourquoi? J'adore les vêtements africains. Moi, j'adore les tenues africaines et je viendrai spécialement pour refaire ma garde-robe. Oh, il n'y a pas de problème. Je me porte volontiers de vous faire balader dans toutes les régions. Nous avons la région du Nord qui a ses vêtements, la région de l'Ouest qui a ses vêtements, le Centre-Ouest, chaque groupe ethnique a son vêtement. Ah oui, donc, oui. c'est très bien servi. Moi, je viendrais vraiment, ça c'est mon projet, ça serait vraiment pour rencontrer les couturiers. Moi, en fait, j'adore la culture africaine, j'adore la mode africaine, j'adore la bouffe africaine, j'adore l'Afrique, j'adore les Africains, donc... Moi non plus. Après, par WhatsApp, vous m'envoyez vos préférences déjà pour que je puisse préparer le terrain pour vous. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. En tout cas, c'est gentil d'avoir appelé. Oui. Maintenant, je voulais un peu intervenir, s'il vous plaît, si c'est possible. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui. D'abord, je veux commencer par le jeune qui me dit dans son église, il a croisé une fille. Oui. Oui. La première des choses, déjà, il doit savoir quelle est la relation de cette fille avec le pasteur. Et après? Il vient dans les églises. Oui, il doit d'abord savoir. Et après, il doit savoir aussi si à l'église, elle n'a pas de prétendant. Parce que les filles, je ne juge personne, je parle parce que j'ai beaucoup d'expérience dans ça. Et je connais aussi beaucoup d'amis qui sont aussi dans ce problème. Soit dans l'église, elle a déjà un amant. Ou bien déjà, elle a été dessus 1 fois ou 2 fois dans l'église. Ou bien, il y a quelque chose qui se passe entre elle et puis l'un des responsables de l'église. Donc, tout de suite, quand il y a quelqu'un, elle joue le jeu. Elle joue le jeu. Mais je pense que déjà, lorsqu'il a croisé le pasteur
le pasteur qui déjà prend toujours les relations de mariage entre les jeunes de l'église, il doit au moins prendre au moins, comment on appelle, la responsabilité de pouvoir rencontrer ces deux personnes. C'est pas lui qui doit décider à la place de la fille. En disant que non, elle a ses études, il faut comprendre. Il y a ce problème aussi. Donc il faut qu'il ouvre les yeux. Il faut qu'il ouvre l'oreille pour comprendre certaines choses. Oui, ou bien, non, oui, Albert, ou bien simplement, pour moi, ou bien simplement, il n'a pas encore, ça fait 2 ans qu'il court après, on est d'accord? Même si... Il n'aime pas aussi. Voilà, c'est ça aussi, il n'est pas encore engagé les 2 pieds dedans, mais qu'il tourne la page. Voilà. Soit il va au mur, il va directement se présenter chez les parents, une fois que les parents le remballent, au moins il passe à autre chose. Pourquoi apparemment il a fait des enquêtes, il a parlé aux frères, et puis voilà, simplement pourquoi insister dans cette relation qui n'a pas commencé, peut-être qu'il ne commencera jamais, et dans laquelle il sera malheureux. Voilà, ce que vous dites, c'est la vérité. Maintenant, je ne sais pas si je vais vous donner mon petit témoignage en 2 minutes, si c'est possible. Ah, vraiment 2 minutes, hein, parce que là, sinon, dites-moi, allez-y. Voilà. Bon, en fait, j'ai une soeur qui m'a mis en contact avec une fille de son église. Elle est vraiment engagée dans son église. Elle est même dans les services d'ordre, d'accueil, tout ça là. Mais en réalité, c'est une fille vraiment, on dirait qu'elle a un peu de relation avec le pasteur. Voilà. Donc, quand on cause, quand il me parle de ses relations avec le pasteur, bon, j'ai compris quelque chose. Là, le parti dit au pasteur que nous, elle a rencontré un homme, tout et tout. Bon, elle veut me présenter. Or, moi, je lui dis souvent, non, vraiment, je veux sortir avec elle. Elle dit, non, tant qu'il n'y a pas de mariage, on ne peut pas sortir ensemble. Moi, je lui ai dit, non, que ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas manger quelque chose que je ne connais pas. Donc, le pasteur m'a convoqué. Je suis allé là-bas, j'ai causé avec le pasteur. Mais quand je regarde le pasteur avec sa relation, sa manière de causer au téléphone, je sais qu'il y a quelque chose. Donc, le pasteur me demande, non, si moi j'aime sa fille, il faut que je la marie. D'abord, avant de sortir avec elle. J'ai dit, monsieur le pasteur, d'abord, la fille, elle a un enfant, elle a 40 ans, et puis, c'est pas une fille qui est vieille. Si c'est une fille qui est vieille, je d'accord. Attention les mots, monsieur Albert, attention les mots. Hein? Pardon, ok, d'accord. Excusez-moi. Bon, si c'est une fille, qui ne connaît pas déjà garçon, d'accord, je peux faire. Mais, je prends l'exemple d'une voiture. Si c'était une voiture maison-mère que je dois payer, bon, je n'ai pas besoin d'essayer la voiture pour la rouler. Mais une voiture, il faut se revoir. Ils ont déjà roulé de l'autre côté. Ils ont déjà roulé en Afrique. Pourquoi moi, mon tour me dit de faire la chasteté? Monsieur le pasteur, moi, je ne peux pas faire. Et là, il a dit, cela me dit non, que c'est pas la peine, ma fille ne peut pas te suivre parce que c'est une bonne fille, elle est bien, tout ça là. Et puis, c'est une fille vraiment qui connaît ce qu'on appelle l'amour. Hein? Oui, je suis d'accord, mais vous êtes un peu averti, mais lui, le jeune homme, il a 26 ans. C'est un petit enfant, c'est encore par rapport à vous et moi, il a 26 ans. Oui, mais non, c'était pour lui dire que c'est une fille qui est vraiment avancée dans ces trucs-là. Soit il y a quelqu'un, ou bien il y a quelque chose qui se passe à l'église avec tout, donc c'est ça, il doit comprendre. Il n'a qu'à, chez nous, on dit, enlève ton pied dedans. Oui, moi, honnêtement, il a l'avenir devant lui. Non, honnêtement, j'ai pas voulu épiloguer dessus parce qu'il a 26 ans, il est très jeune. Il va pas s'engager dans des choses compliquées. C'est pour ça que je lui ai dit, allez directement voir les parents. Si c'est pas bon, ben il passe à autre chose. Et il y va de son moral aussi. Donc, je ne veux même pas lui dire, le pasteur, elle est diacre, elle a fait ça, elle est fille de cœur. Pour moi, honnêtement, déjà qu'il est assez timide, il est déjà assez timide. Moi, en tant que maman, je lui dis, à la limite, chercher notre fille dans l'église. C'est pour ça que je voulais pas qu'il lui trouve des qualités. Et après, maintenant, si la jeune fille est avec le pasteur, honnêtement, qu'il aille directement voir les parents. Si les parents lui disent non, pour moi, il ferme la porte, il continue son chemin. Mais apparemment, il a besoin de l'électrochoc. Donc, l'électrochoc, c'est qu'on lui dise non chez les parents. Au moins, il aura fait tout correctement et il continue son chemin. Mais Triseka, il ne peut pas aller voir les parents tant qu'il n'a pas l'approbation de la fille. La fille doit lui donner les filles pour qu'il aille voir les parents. Non. Elle est religieuse. C'est comme ça que ça se passe chez eux. Oui, mais non. Elle veut voir elle veut connaître les parents. Non, attends. Si elle n'a jamais introduit les jeunes auprès des parents, il ne peut pas se lever comme ça devant pour dire que je veux voir fille. Si. On ne te connaît pas. Non, il connaît le frère. C'est le frère qui lui a dit ma soeur n'a jamais aimé. Il connaît le frère.
Il y a des choses, il faut faire zengamambo. Il y a des choses, il faut aller, hein, on se cogne le mur et puis on passe à autre chose. Les Oui, filles je de suis d'accord, l'église, Triseka. Mais Triseka, il faut comprendre. Attends, mais c'est le frère qui connaît, mais c'est pas la fille. c'est pas, oui, ça c'est pas grave. Oui, non, qu'il aille à l'audace. C'est quoi? Et on va pas le rip. Qu'il aille voir les parents. On va pas le rip. Il faut aller à l'audace. Il faut aussi donner au jeune homme l'audace. C'est ça aussi. Qu'il aille token gang, je suis un jeune homme de l'église avec votre fille, je la drague, elle veut pas, mais moi je veux l'épouser. C'est tout. Il n'y a pas mort d'homme. Ah, ok. Là, il doit oser. Ok, Ah, mais bien sûr. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas mort d'homme. Oui. À un moment aussi, il faut aussi arrêter de conseiller les jeunes hommes de tourbillonner. Je suis d'accord. Mais à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de chercher, est-ce que le pasteur, est-ce que quelqu'un dans l'église, le jeune homme, il n'en a pas le cardio, il a 26 ans. Et avec encore le beau-frère qui le tourne en bourrique, ma soeur n'a jamais aimé, on ne sait même pas. Qu'il aille toquer à la porte au portail, il y a quoi même? Au contraire, ça sera une démarche noble. Ah oui, mais jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis un jeune homme, je prie avec votre fille, je veux me présenter, bien faire les choses, moi je veux faire ma femme. On fait ma femme. Mais non, si le papa le remballe, il n'y a pas de problème, ça va lui faire le cardio. Moi, si j'étais sa mère, je leur ai dit, mon fils, tu l'aimes, on va voir ses parents. Parce que je sais que là-bas, on nous aurait chassés, on serait reparti, je lui ai dit, t'as vu? Donc, oublie-moi cette fille. Moi, si c'était mon fils, il me dit ça, je veux lui dire, mon fils, viens, on va voir ses parents. Comme apparemment, c'est une fille qui est pieuse, moi, j'aurais accompagné. Vous savez, il y a des choses sous la toile. Le petit, là, ça fait 2 ans, il est dedans. Ça fait 2 ans, il la drague. Ça fait 2 ans, il fait des enquêtes. Et comme prétexte, le grand frère lui dit, non, ma soeur n'a jamais aimé. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Peut-être aussi qu'elle est déjà bientôt là. Il va assister au mariage de celle-là. Si il va voir les parents vont dire catégoriquement non. Ou bien les parents peuvent lui dire, elle a déjà quelqu'un. Les parents peuvent lui dire, elle a déjà quelqu'un. Oui, c'est vrai. Oh. Je suis d'accord avec vous. Vous savez quoi? Faut marcher sur des œufs quand on doit marcher sur des œufs. Quand on ne doit pas marcher sur les œufs, on les écrase. Quand il faut être précautionneux, quand il faut être précautionneux. Quand il n'y a pas nécessaire, on les écrase. On marche sur les œufs, on les écrase. Parce qu'au final, même s'ils marchent sur les œufs, même si ça s'écrase, de toute façon, même l'omelette, il l'aurait pas fait. Au moins, ça lui permet de passer à autre chose. C'est un jeune homme, 26 ans, pas très sûr de lui, ni dans la voix, ni dans le comportement. Ça fait 2 ans, il tourne autour d'elle, elle lui tourne en bourrique. Et encore, j'ai même pas voulu lui demander si financièrement, il ne la dépanne pas, j'ai pas demandé ça. Si, certainement qu'il le fera, hein, ça nous dit, on ne pas rentrer dans les détails, je pense, bien sûr. Qu'il passe à autre chose. Qu'il passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il a à perdre? S'il va voir les parents, qu'est-ce qu'il a à perdre? C'est une fille pieuse de l'église. Quand on veut épouser une fille de l'église, on est un garçon correct, on va voir les parents. Bon, je suis d'accord avec vous. Moi, si c'était mon fils, si mon fils vient me dire, maman, j'ai une fille de 2 ans, elle prie, je lui dis, bon, écoute, petit, viens, on va voir ses parents. Ouais. Je suis d'accord. Chez nous, on appelle ça des zengamambu. Zengamambu, ça veut dire le couperet. Zengamambu, ça veut dire que quelque chose de radical. Voilà, on ne perd pas le temps. Il y a des trucs où il faut perdre le temps. Il y a des trucs où on ne perd pas le temps. Le problème, Albert, sous les réseaux, vous savez qu'est-ce qui se passe? Non. On passe de temps à donner des techniques aux gens. On passe beaucoup de temps à donner des techniques. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Beaucoup de théories. Pardon? Beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories. Oh, vous lui dites de regarder le prêtre, de regarder le petit ami dans l'église, mais il a déjà mené son enquête. Il n'a rien trouvé puisqu'il a mal mené aussi. Il dit qu'il a déjà mené l'enquête. Ça fait 2 ans il est dessus. Et le grand frère, comme prétexte, lui dit qu'elle n'a jamais aimé. Qu'est-ce qu'il en sait qu'elle n'a jamais aimé? Peut-être aussi c'est une famille d'incestueux aussi. Qu'est-ce qu'on en sait? Comment il sait que ma soeur ne m'a jamais aimé? Peut-être aussi c'est une famille d'incestueux. Vous pensez que ça n'existe pas? Ça existe, hein? Si. J'ai vu plusieurs fois. Allez, bon, je vais vous laisser. Et il n'y a pas de souci.
Et je veux essayer de terminer un peu en beauté. Donc, il n'y a pas de problème. Bon. Je vous attends à Abidjan. Je viendrai obligé. J'aime trop les habits en panne. Il doit laisser tomber la fille. Pourquoi? Il n'a qu'à d'abord faire un... Il n'a qu'à voir ses parents. Il y a quoi même? Il y a quoi même? La fille lui donne des prétextes, qu'il fasse des choses comme un bon chrétien. Il est parti voir le pasteur lui dit que oui, faut la laisser faire les études. Ah, le pasteur, c'est pas son parent, qu'il aille voir le parent. Maintenant, si tout le monde lui interdit, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hey, les hommes d'aujourd'hui, vous êtes des amoureux, hein? Trop de novelas, trop de karachika. Ah, vous êtes des amoureux, hein? Ah, vous êtes des amoureux, c'est pas possible. Laissez-nous être amoureuses. Vous soyez des hommes. Soyez des hommes. Hein? On a besoin de tomber amoureuse. Donc, on a besoin d'hommes pour tomber amoureuse. On va pas tomber amoureuse. Hein? Vous êtes des amoureux. Ah! Quand même. Hein? Laissez-nous. Comment nous, on va tomber amoureuse si vous êtes autant comme ça, là? Hein? Mais la Bible demande d'aimer. Oui, il n'y a pas de souci. La Bible demande d'aimer. Mais pour aimer aussi, il faut l'arrêter la manière. Il faut emmener quelqu'un à vous aimer. C'est vrai que la Bible demande d'aimer. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? S'il vous plaît, parlez un peu plus fort. Vraiment, ça là, c'est tout ça là. Je sais pas, parlez un peu plus fort. Moi, je vais bien et vous? Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien. Je peux avoir le prénom? Oui, appelez-moi Ben, non, c'est Ben. Que je vous appelle Ben. Oui. Vous appelez d'où, de Cotonou? Non, j'appelle de la Côte d'Ivoire. J'appelle depuis Abidjan. Ok, allez-y Ben. Comme je dois vous appeler Ben. D'accord, ok. Ben, vous avez quel âge? J'aimerais savoir... j'ai 29 ans. Oui, allez-y, dites-moi. J'aimerais savoir, est-ce que je dois reprendre une femme qui a quitté le foyer après que j'ai fait sa dot? Elle a quel âge? Nous sommes de la même génération, 29 ans aussi. Vous avez des enfants? Oui, nous avons une fille ensemble. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. Vous êtes séparés, ça fait depuis combien de temps? Elle est partie, ça fait depuis combien de temps? Nous avons fait la dot le 15 février de cette année. Et puis, elle est partie de la maison en avril. Après une discute. La discute était due à quoi? La discute était... bon, si vous me permettez, bon, je vais essayer de raconter le résumé de l'histoire parce que c'est un peu long. Oui, non, mais faites un peu court, allez-y. Allez-y. Ok, il n'y a pas de souci. Déjà, nous nous sommes rencontrés depuis le 2017 à l'université. Voilà. Donc, du coup, c'est de là que la relation est partie. Bon, nous sommes restés là jusqu'à... Nous avons eu une fille en 2022. Et puis, bon, depuis nous avons eu la petite là, les histoires ont commencé à être un peu rediscutées, un peu bizarres parce que il y a eu les histoires avec les parents, tout et tout, c'était trop compliqué. Voilà, parce que chez nous ici, là, il y a un peu, on appelle les baoulés, là, les baoulés, une fois que tu es enfant avec les baoulés, c'est compliqué, ils veulent s'accaparer de la fille, tout et tout. Donc, du coup, pourtant, moi, je suis attaché, franchement, c'est moi-même qui ai demandé à la fille de me donner un enfant. Parce que moi, j'ai perdu ma mère très tôt. Donc, j'ai dit, fais-moi une fille, vu qu'on a duré ensemble. Franchement, moi, je veux. Je ne me vais pas être avec une autre fille à part toi. Donc, vu qu'on a duré ensemble, donne-moi une fille, je vais lui donner le nom de ma mère. Donc, c'est comme ça avec la fille en question.
elle a pris la grossesse. Avec une pression, je lui ai mis une pression, elle a pris la grossesse. Et puis bon, on a eu notre fille ensemble. Et puis après ça, c'est en décembre, bon, nous sommes restés dans la relation. Il y avait des hauts et des bas. Tantôt nous sommes ensemble, tantôt on ne se parle pas. 2-3 mois, tantôt nous sommes ensemble, ainsi de suite. Maintenant, dans ça, pendant ces hauts et des bas là, moi j'ai eu une aventure avec une fille qui est tombée enceinte et qui a eu un autre enfant. Mais malgré ça, j'étais toujours avec la première là, donc je lui ai dit carrément. Pendant qu'on était fâchés, voilà, j'ai commis l'irréparable. La fille, elle a pris la grossesse. Malgré tout ce que j'ai fait pour qu'elle puisse avorter, elle a refusé. Attention aux mots, s'il vous plaît. Voilà, parce que, oui. Attention aux mots, Ben. Attention aux mots, hein. Ok, allez-y. Ok. Donc... D'accord. Ok, excusez. Donc, malgré tout ce que j'ai fait pour qu'on puisse enlever cette histoire, oui. La fille a refusé parce que c'est une fille aussi qui vraiment qui m'a beaucoup aimé, qui me soutenait, mais moi je l'aimais pas en tant que tel parce que c'était un moment de froid avec ma copine, donc du coup, c'est dans ça que elle a eu son bébé. Puis bon, après ça j'ai réglé mon histoire avec ma copine en question. Elle a vraiment eu mal quand elle a appris cette histoire, elle a vraiment eu mal. On a pleuré ensemble même ce jour-là, on a pleuré ensemble. Mais bon, après, elle dit d'accord que peut-être que c'est sa faute si elle n'a pas créé des histoires, tout ça ne serait pas arrivé. Donc, du coup, nous sommes restés dans ça, mais malgré tout, et puis je souligne un truc, depuis que nous sommes ensemble, depuis 2017, il y a toujours eu des histoires où ça fait que nous sommes ensemble aujourd'hui, demain, on n'est pas ensemble. À chaque fois, une relation avec, comme si les montagnes russes. À chaque fois. Mais, ce qui est bien, c'est que la petite entourage, c'est une fille qui est vraiment fidèle, c'est une fille qui a vraiment la tête sur les épaules. Voilà, parce que malgré tout ça, j'ai jamais eu des soupçons de quoi que ce soit. Donc, du coup, après ça, en décembre dernier, elle a dit, bon, toi et puis moi, on a trop duré ensemble. Si tu débrouilles pour faire ma dot au moins avant 2025, sinon moi, je passe à autre chose. C'est ce qu'elle-même a dit. J'ai dit, ok, moi, je gérer ça. Parce que moi aussi, franchement, voilà, j'étais prêt quand même, parce que c'est une fille vraiment que j'aime beaucoup et tout. Donc, en décembre, j'étais en voyage là. Donc, du coup, c'est à mon retour de voyage. Et puis, ça a coïncidé que le 15 février dernier, c'est mon anniversaire. Bon, il dit, ok, vu qu'en décembre, on n'a pas pu faire. Voilà. Donc, du coup, le 15 février, on va faire en même temps, vu que c'est mon anniversaire, ça serait un moment inoubliable. Donc, le 15 février, nous allons faire les démarches et tout. Le 15 février, j'ai fait sa dot. Maintenant, en décembre, vu que j'étais en voyage, la deuxième, la mère de mon fils, parce qu'elle a fait un garçon, la mère de mon fils, pendant que j'étais en voyage, depuis elle a accouché, j'ai vraiment coupé les ponts avec elle. C'est seulement que l'enfant. Donc, je l'évite carrément, même tout et tout. Voilà, souvent je la parle même pas, tout et tout. Quand j'ai besoin de quelque chose. Allô, vous m'entendez? Très bien. Ok. Donc, depuis elle a accouché là, c'était vraiment. On a coupé carrément le pont. S'il y a un truc avec l'enfant, c'est avec la mère de cette dernière là que j'ai. Donc, du coup, elle jusqu'à présent, elle fait tout pour se rapprocher de moi. Parce que, voilà, elle m'a vraiment kiffé. Souvent, elle m'envoie des messages pour dire non, vraiment, mon rêve, c'est de me voir avec toi, plus l'enfant, nous trois. Donc, mais non. Donc, du coup, moi, je l'évite carrément. En décembre, avant la date, pendant que j'étais en voyage, elle m'a fait un transfert d'argent. Puis elle m'a demandé si j'ai acheté des cadeaux pour l'enfant. Il dit, oui, vu que je suis en déplacement, mais quelqu'un va te faire un dépôt pour le vélo avec le cadeau de l'enfant. Il dit, non, que ne te fatigue pas, parce que je sais qu'actuellement, tu es en train de te chercher, mais ne te fatigue pas, moi, je vais gérer les cadeaux, mais je vais t'envoyer de l'argent pour toi-même. Moi, je ne l'ai pas demandé, c'est elle qui m'a fait. Elle m'a fait le dépôt. Il dit, ok, merci, donc c'est resté comme ça. Après la dot, ça c'était une parenthèse, ça c'était en décembre, une parenthèse en décembre. Après la dot, j'ai vraiment décodé mon téléphone, il n'y a plus de code, tout et tout. Donc du coup, voilà, ma femme avait accès à mon téléphone. Tout et tout, il n'y avait rien, je quitte au boulot, je rentre le soir, tout était parfait pendant ces 2 mois de foyer là.
Et alors, une fois, j'étais là et puis elle a vérifié pendant mes transferts d'argent, mes reçus, tout et tout, voilà, pendant les différentes transactions que j'ai eues. Et puis, elle a vu que cette dernière-là m'a fait dépôt, m'a envoyé 140 000 francs, cette dernière m'a envoyé 140 000 francs. Donc, du coup, c'est devenu une bagarre dans la maison. Elle m'a tapé, elle m'a porté, elle m'a giflé, elle a tout fait ce qu'elle voulait. J'ai dit non, ne te fâche pas. C'est juste de l'argent. C'est pas comme si genre, c'est moi je l'ai envoyé de l'argent. C'est elle qui m'a envoyé de l'argent. Puis bon, je ne lui ai pas demandé. Tout et tout. Elle dit non, que moi je l'ai promis que je n'étais plus en contact avec elle. Mais comme ça s'est fait que moi je reçois toujours de l'argent et tout et tout. Donc du coup, c'est comme si genre, moi je n'ai pas changé. C'est comme si je la mentais. Donc après ça, bon, elle s'est fâchée, elle a cassé tout, elle s'est enflammée. Après ça, on s'est calmé. Mais j'étais tellement en colère que j'ai fait, des jours quand je quitte au boulot, je viens, je ne mange pas sa nourriture. Elle s'est même mis en genoux pour me donner pardon, que voilà, que c'est sous l'effet de la colère et tout. Elle dit, ok, nous sommes passés à autre chose. Mais pendant ce temps, elle passait un concours de la fonction publique pour être sage-femme. Après ça, le mois de mars, après cette suite-là, son concours a passé. Moi, voilà, j'ai investi un peu même pour que, voilà, pour qu'elle puisse avoir un peu son concours. Voilà, c'est son père qui a financé le concours, mais vu que, voilà, j'ai quand même participé quand même un peu. Donc, du coup, son concours est sorti. Et puis, après ça, à chaque fois, et puis bon, à chaque fois quand il y a une petite discussion, elle me ramène encore l'histoire de la première que j'ai